31 sur Europe 1, vous écoutez Céline Giraud et avec vous aujourd'hui Céline, Jean-Michel Salvatore et Jules Torres. Et parlons de cette visite qui dérange. Emmanuel Macron qui reçoit donc Ahmed al-Shara, le président par intérim de la Syrie cet après-midi. Cet ancien djihadiste est aussi l'ancien bras droit du commanditaire des attentats du Bataclan. Et le gouvernement, vous allez l'entendre, tente de justifier cette invitation. On va écouter Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, il y a quelques minutes à l'Élysée à l'issue du Conseil des ministres. C'est pas la question d'un djihadiste à l'étranger, encore une fois, à l'Élysée, pardonnez-moi. Encore une fois, nous avons parfaitement en tête qui est ce dirigeant temporaire. Nous avons en tête les enjeux qui sont les enjeux de la Syrie, et c'est dans cet esprit de responsabilité que aujourd'hui ce dirigeant entame une conversation avec le président de la République. Nous avons véritablement encore des demandes à lui faire sur des questions démocratiques, de représentation, de valeurs, mais c'est en entamant ce dialogue avec lui que nous pouvons avoir des avancées. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, micro de Jacques Serret pour Europe 1. Alors, la sécurité des Français se joue en Syrie, la lutte contre le terrorisme, la maîtrise des flux migratoires, la maîtrise du trafic de drogue et j'ajouterai l'avenir du Liban se joue en Syrie, selon le ministre Jean-Noël Barrot. Jean-Michel Salvatore. C'est vraiment un sujet impossible. C'est un piège. Parce que d'un côté, si les diplomates et les chefs d'État ne parlaient qu'à des démocrates, ils ne sortiraient jamais de leur palais. Donc évidemment qu'il faut parler avec des responsables politiques qui ne sont pas des démocrates, qui sont parfois même des sanguinaires. Nicolas Sarkozy avait reçu Bachar al-Assad. Bien sûr, et même Vladimir Poutine pour Macron qui l'avait accueilli au château de Versailles. Donc évidemment, si vous voulez que la réelle politique commande, d'avoir des relations diplomatiques avec les chefs d'État étrangers. Donc, on voit bien l'intérêt qu'il peut y avoir à le recevoir, mais c'est vrai qu'on est extrêmement gêné. D'abord parce que le curriculum vitae de ce chef d'État qui jure, est évidemment répugnant. Et puis, je dirais même qu'il y a pire encore, c'est que il y a eu des massacres des Alaouites il y a un peu plus d'un mois qui ont fait 2000 morts. Il y a eu des massacres contre les Druzes qui ont fait aussi des centaines de morts. Et c'est ce personnage-là qui va se retrouver dans la cour de l'Élysée. Donc évidemment qu'on est très choqué, très gêné. Service minimum, pas de tapis rouge, pas de revue. C'est bien le moins, comme dirait l'autre. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Il faut choisir entre la moins pire. Non, moi, je suis très gêné par cette visite, puisque on parle quand même, et vous l'avez dit Céline, c'est le bras droit des commanditaires des attentats du Bataclan. Et donc c'est un petit peu différent de Vladimir Poutine ou de Bachar al-Assad quand on le reçoit. C'est-à-dire que là, on parle de quelqu'un qui a du sang français objectivement sur les mains. Donc c'est pas un dirigeant de la Chine communiste, c'est pas un dirigeant islamiste comme au Qatar, par exemple. Voilà, c'est quelqu'un, on connaît son curriculum vitae. Moi, je ne crois pas du tout à sa déradicalisation. C'est pas parce qu'aujourd'hui il met une jolie cravate et un costume bien taillé, dérogation de l'ONU pour pouvoir voyager, que ça ne fait pas absolument, que ça ne fait pas de lui un islamiste. Mais le président français il redira le soutien de la France à la construction d'une nouvelle Syrie, d'une Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse. Il a dit qu'il allait être très exigeant. Le président français disait qu'il invitait al-Shara à condition qu'il forme un gouvernement inclusif et qu'il donne des garanties sur la sécurité du pays. Jean-Michel l'a dit, il y a des Alaouites qui se sont fait trucider il y a à peine quelques jours, quelques semaines. Toutes les minorités sont en insécurité en Syrie. Donc non seulement le gouvernement de M. al-Shara, qui est d'ailleurs président par intérim autoproclamé, voilà, ce qui dit beaucoup. Le régime syrien, à part le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, il n'y a aucun ministre qui a du pouvoir, c'est le président qui décide. Donc oui, il faut discuter avec tout le monde, avec les régimes autocratiques, les régimes théocratiques, les républiques, qu'elles soient islamiques ou non, les monarchies. Mais en revanche, l'accueillir maintenant, au moment même en plus où Emmanuel Macron reçoit le chancelier allemand, je trouve que le timing est très mauvais. Jean-Michel Salvatore, c'est une blague pour vous ? Oui, surtout ce que dit Macron quand il dit oui, je serai intraitable, etc. C'est une blague. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer en Syrie ? Il est en train de s'installer une république islamique. Tout simplement, et ça ne sera pas un régime modéré, ça sera un régime très dur,
un peu à l'image du régime islamique iranien qui s'est installé en 1979. Donc, aller dire qu'on sera intraitable sur les droits de l'homme, bon, moi je pense que ça n'est pas, enfin, dire ça au public français, je trouve que c'est leur manquer de respect. Et au même moment, en février, après 14 ans de guerre civile, l'Union européenne a décidé de suspendre une série de sanctions à l'encontre de la Syrie, notamment des sanctions bancaires, des restrictions imposées au secteur du pétrole, du gaz. Voilà, l'Union européenne, avant la France, avait déjà levé des sanctions et amorcé un dialogue. Bien sûr, parce que Bachar al-Assad était l'ennemi juré, mais on savait ce qu'on perdait avec Bachar al-Assad. En revanche, on savait pas ce qu'on gagnait. Et moi, pardonnez-moi, je n'excuserai jamais, je n'oublierai jamais des gens qui ont du sang français sur les mains. Encore une fois, je le redis, des gens qui ont fondé le Front Al-Nosra, des gens qui ont été les têtes pensantes de la bête immonde du 21e siècle qu'est l'islamisme, qu'est la pire idéologie depuis le communisme et depuis le nazisme. Non, ça je ne peux pas l'oublier. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'on puisse un jour changer d'avis à ce sujet. Moi, j'ai jamais vu d'islamiste repenti, en tout cas assez peu. Et puis surtout, c'était pas vraiment le moment. C'était pas le moment. On voit bien les intérêts de Monsieur Al-Shara. Il a besoin de 5 ans pour stabiliser son régime. Il a besoin d'être... Mais Macron reste le premier dirigeant européen à le recevoir et occupe le terrain. Il a besoin de deux choses en réalité. Il a besoin d'une légitimité internationale. C'est la raison pour laquelle il vient en Europe. Il avait déjà accueilli notamment Monsieur Barrot. On se souvient très bien d'ailleurs qu'il avait refusé de serrer la main à la chef de la diplomatie allemande. Là, on verra s'il croise Madame Macron et s'il il décide de lui serrer la main, puisque à Rome fait comme les Romains. Donc bon, quand Cyril refuse, pourquoi pas. En revanche, en France, on serre la main des femmes. Et deuxième chose, il a besoin d'argent. Vous l'avez dit, cette levée des sanctions. Mais la France est l'étape pour arriver aux États-Unis, puisqu'on sait très bien que si les États-Unis, dont d'ailleurs la tête de Monsieur Al-Shara aux États-Unis est mésapris, sans les États-Unis, il n'aura jamais la levée totale des sanctions. C'est la raison aussi de son voyage aujourd'hui.